Le combat que j'attendais depuis des lustres, Guillou contre Sanemi. Il est là et on l'a vu, il était magnifique. Franchement, match nul. Ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Guillou a fait match nul contre Sanemi. Parce que Sanemi se battait sérieusement. Il pense que Guillou le prend de haut. Donc, il a donné son maximum. Et Guillou s'en forçait. Bon, je sais, vous allez me dire, oui, c'est juste qu'il a une difficulté à exprimer ses sentiments, mais je m'en fous. Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis. On se retrouve pour l'épisode 6 et 7 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Franchement, l'épisode 6, c'était pas si ouf que ça. Ça se concentrait sur l'entraînement de Gyomei, le pilier de la roche. Le fait de voir Zenitsu Kiral qui fait, je sais pas, sa chochotte. Quand il entre dans l'eau, quand il sort, quand il fait un câlin à un rocher. C'était fantastique, c'est drôle et j'adore ça. Le fait de voir Inosuke, qui est franchement un de mes personnages préférés. Le mec ne lâche rien. Imaginez-vous les gars, il prie comme ça. Tout le monde prie. Aounamida, Aounamida, lui, il prie comme ça. Charge du sanglier, charge du sanglier, charge du sanglier. Il est fou Inosuke les gars. Et Tanjiro, franchement, toujours là pour régaler, toujours là pour mettre tout le monde d'accord. L'entraînement de Gyomei consiste à résister à la charge d'une cascade, se mettre sous une cascade froide, glacée en plein hiver, pousser un rocher. Je sais pas, il fait combien, peut-être 100 kilos sur une distance de 100 mètres. Je sais pas quel problème ils ont avec les rochers, les mecs. Rokudaki te demande de découper un rocher en deux. Gyomei te demande de pousser un rocher. Ils sont fous. Ils ont serré ou quoi, les gars? Mais franchement, je pense que c'est peut-être l'entraînement le plus dur. Tu pousses un rocher de 100 kilos. C'est Dragon Ball, c'est Tortue Géniale ou quoi? Les gars, je comprends pas. Surtout l'instant quand on voit Tanjiro essayer de se concentrer, essayer de comprendre comment faire, comment gérer son corps, comment gérer sa marque, comment activer la marque. Penser à des moments où il se souvient que sa famille est morte et penser à ce que lui disait Rengoku du fait d'enflammer son âme et de faire jaillir le feu qui est en lui. Et il a réussi petit à petit et c'était magnifique. Zenitsu ne réussit pas, mais bon, ça ne nous étonne pas. Inosuke réussit magnifiquement. Franchement, aucun souffle. Il a vu Tanjiro réussir, il s'est dit ok, moi aussi je vais réussir. Et il a réussi. C'est un fou, Inosuke. Et ça fait plaisir aussi de voir Genya, parce que j'adore Genya. Franchement, il se porte mieux après l'altercation qu'il a eue avec son frère. Et on sait un truc, c'est que Gyomei lui a interdit d'aller voir son frère. Mais lui, c'était plus fort que lui, les gars, ça lui tenait à cœur. Il voulait demander pardon à Sanemi parce qu'il a été horrible avec lui. Franchement, si juste il avait juste un peu commencé à maîtriser le souffle de la roche, imaginez-vous une seule seconde. Genya, avec le souffle de la roche, disciple du pilier de la roche, futur pilier de la roche, ça aurait été magnifique. Et je pense qu'il y a deux Genya. Il y a un Genya qui parle avec Tanjiro et Genya qui parle avec les autres. Genya, quand il parle avec les autres, il se transforme en Sanemi 2.0. Et quand il s'adresse à Tanjiro, c'est un Gyomei 2.0, franchement. Il n'y a pas que Zenitsu qui a deux personnalités. Même Genya, il a deux personnalités. Mais le seul qui reste droit dans ses bottes, c'est Tanjiro. Parce que dans le flashback de Gyomei, franchement, même Gyomei, il a un flashback de ouf. Le mec, c'était un bonze, il était tout maigre. Il avait des orphelins. Il a eu une trahison d'un de ses orphelins. Même la fille qu'il a protégée contre le démon, elle l'a trahi. Il s'est fait accuser de meurtre. Il aurait pu mourir. Il aurait pu se faire exécuter. L'humanité aurait été privée du pilier le plus puissant pour des aveux d'une gamine hypocrite. Bon, c'est une gamine, je sais, mais quand même, l'être humain est hypocrite. Il n'y a que Tanjiro qui reste droit dans ses bottes parce que dans n'importe quelle circonstance, il reste le même. Il n'a pas menti. Quand Gyomei l'a remercié d'avoir choisi l'humanité plutôt que sa sœur, Tanjiro lui dit que ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est ma sœur. Tu devrais remercier ma sœur. Et c'était magnifique. Du point de vue d'un spectateur, quand tu vois ça, quand tu vois que les personnages sont très bien développés et que tous les personnages ont un certain background et traumatisme, parce que si on voit bien, si on remarque bien, tous les piliers leur est arrivé une merde, un traumatisme. Guillou, il a eu la culpabilité de laisser son meilleur ami mourir et sa sœur et de s'entraîner pour devenir puissant et pouvoir, mériter son rang de pourfendeur. Sanemi a tué sa famille
a tué sa mère et il a la culpabilité de ça. Bon, on n'a pas vraiment beaucoup creusé sa anémie, mais c'est un truc comme ça. Shinobu, elle est tout le temps triste et elle sourit tout le temps. Gyomei, il a eu ce traumatisme avec ses enfants. Franchement, chaque pilier, même Rengoku, il a un truc avec son père, un traumatisme avec son père et tout. Donc, chaque pilier a un traumatisme et j'aime bien ça. On creuse bien les personnages et c'est magnifique. On revient au combat Gyou contre Sanemi qui était magnifique, les gars. Franchement, ça s'est passé en 2 temps 3 mouvements. Mais quand on voit les esquives de Gyou et l'enchaînement de Sanemi, ils enchaînent mouvement après mouvement. Sanemi enchaîne avec un mouvement, Gyou annule avec un autre. Après, Sanemi réenchaîne, Gyou annule jusqu'à ce que leurs armes se sont brisées. Et je suis désolé de le dire, ça s'est fini par un match nul. Je m'en fous de la cohérence. Vous allez me dire non, Sanemi c'est le 2e, Gyou c'est le 5e. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de trucs. Les classements des piliers. Je vais vous dire un truc. La mangaka n'a jamais classé les piliers par puissance, n'a jamais donné de classement. Donc arrêtez de nous saouler avec vos classements à 2 balles. Parfois on trouve Gyotaro premier, parfois on s'en fout. On s'en fout, les gars. On s'en fout. Le plus important, c'est de kiffer. Franchement, moi, j'attendais ce combat depuis longtemps et on l'a eu. Il y a aussi un truc. Quand on voit le changement de faciès de Zenitsu, qu'a-t-il pu lire dans cette lettre? Bon, moi, je sais. Mais ça va envoyer du lourd, les gars. Je vous jure que ça va envoyer du lourd. Et moi, c'est ce Zenitsu que j'adore. J'aime bien Zenitsu. Pleurnichard, voilà, qui a la mauvaise foi, qui veut que s'enfuir, ne veut pas faire d'efforts et tout. J'aime bien, je l'adore ce Zenitsu, mais je préfère encore plus le Zenitsu sérieux, digne et fort. Mais peut-être que pour une première fois, on va avoir ce Zenitsu, mais éveillé et non somnambule. Franchement, ça pourrait être une dinguerie, les gars. On voit aussi Muzan, les gars. Muzan, on l'attendait. À chaque review, je vous dis. Voilà, on voit pas encore Muzan, Là, Muzan apparaît et il est trop classe. C'est Michael Jackson, les gars. C'est vraiment Michael Jackson. Yeah, c'est vraiment le putain de Michael Jackson, franchement. Là, je suis Muzan, quoi. Je suis Gyou Muzan, les gars, franchement. Et j'attends de voir le début des hostilités. J'ai envie de voir des combats. Je veux voir du Akaza, je veux voir du Doma, je veux voir tout ça, les gars. Apparemment, il ne reste qu'un seul épisode. L'épisode numéro 8 et c'est dommage. Mais j'espère que dans cet épisode ultime de la saison 4, ils vont nous envoyer des dingueries et peut-être qu'il y aura plus que 20 minutes. Faites-nous 40 minutes, s'il vous plaît. Faites-nous 40 minutes comme avec le premier épisode. Ça pourrait être une dinguerie, les gars. Les gars, c'était l'épisode 7 et 6 de Demon Slayer. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche parce que c'est très important. Grand pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Les shonen, n'abandonnez jamais. Matane.